Bonsoir Alexandra Schwartzbrod et bienvenue en Martinique au Festival En Pays Rêvé. Est-ce que vous pouvez décrire votre parcours en quelques mots? Oula, en quelques mots, ça va être difficile, mais en gros, disons que j'ai fait des études de traductrice et puis je me suis orientée vers le journalisme un peu par hasard en me spécialisant dans l'armement. Je suis devenue journaliste, d'abord journaliste économique aux Échos et puis je suis rentrée à Libération, un journal que j'adore. Et voilà, et à Libération, j'ai fait un peu toutes les spécialités et je suis notamment partie comme correspondante à Jérusalem en 2000 où je pensais assister à la création d'un État palestinien et à la place, j'ai assisté à l'éclatement de la deuxième intifada. Et donc, que j'ai couvert pendant près de 3 ans, tous les jours, en allant sur les checkpoints, en allant interroger les Palestiniens, les Israéliens. Et ça a été une expérience absolument incroyable qui a totalement bouleversé ma vie. Et je suis rentrée, quand je suis rentrée, j'ai refait d'autres services de Libération jusqu'à devenir directrice adjointe de la rédaction que je suis toujours aujourd'hui. Et en parallèle, j'écris des romans. Et vous signez donc Éclat, Voilà. où vous parlez de votre expérience de journaliste, mais pas que, mais beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet ouvrage? Alors, c'est un récit autobiographique qui m'a été proposé, qu'on m'a proposé d'écrire. Toute seule, je n'y aurais pas pensé. Mais ça a dû arriver à un moment dans ma vie où j'avais vraiment besoin de parler de beaucoup de choses, et notamment de personnes qui m'étaient proches et qui ont disparu. Et donc, j'ai commencé à écrire la première phrase et tout est venu tout seul. Et je raconte dans ce récit aussi bien ma vie de femme amoureuse, parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé les hommes. Je les aime toujours, mais je les ai beaucoup aimés surtout. Et donc, je raconte mon rapport aux hommes et comment je les ai aimés. Je raconte ma passion pour l'écriture, pour le journalisme, pour Libération, qui est un journal où on est très libre et un journal vraiment de liberté, comme le dit son nom. Et puis surtout, il y a eu un gros passage sur ma vie en Israël pendant la deuxième intifada. C'est vraiment un moment qui a changé ma vie, où j'ai eu l'impression d'avoir tout appris du journalisme, de la vie, de la mort, de l'injustice. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus, voilà, cette expérience-là revient avec d'autant plus de force aujourd'hui où on assiste à une véritable tragédie là-bas. Et voilà. Donc, Oui, votre roman est l'un des thèmes que vous abordez dans votre roman est d'actualité. oui, Qu'est-ce oui. que c'est? Allez-y, allez-y. Non, parce que voilà, ce qui se passe en ce moment, c'était prévisible depuis longtemps et déjà en 2000, on le redoutait. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est important dans ce genre de conflit de remonter le temps et de voir le temps long dans le passé pour comprendre d'où ça vient, pourquoi, comment. Et ça, c'est très important. Et ça, voilà, je suis heureuse aussi d'avoir connu ça, pour mieux comprendre aujourd'hui ce qui se passe. Et qu'est-ce que cette expérience en zone de conflit a changé dans votre manière de faire du journalisme? Ça a tout changé parce que d'un coup, si vous voulez, quand vous êtes correspondant à l'étranger, vous couvrez toutes les facettes du métier de journaliste. C'est-à-dire que vous allez sur le terrain faire des reportages. Moi, j'allais sur les checkpoints avec mon gilet pare-balles parce que ça tire dans tous les coins et donc vous pouvez être touché. J'allais en reportage dans les territoires palestiniens, en Israël. Donc, je rencontrais des gens très différents. Je faisais aussi bien des analyses, des papiers d'actualité, des portraits. Et du coup, vous apprenez tout. Enfin, vous couvrez toutes les facettes du métier. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que finalement, quand vous êtes dans un bureau à Paris, il vous manque le contact souvent avec le terrain, il vous manque la vision globale d'un sujet. Donc, ça a tout changé dans ma vie de journaliste. Et voilà, peut-être que c'est grâce à ça que j'ai pu, à un moment, devenir directrice adjointe, parce que j'avais cette espèce de richesse en moi de cette expérience de terrain. Et si vous deviez, admettons que vos lecteurs, vos futurs lecteurs, lisent votre récit, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'ils retiennent de vous, de votre ouvrage?
L'appétit pour moi, j'ai un appétit pour la vie, pour tout. Donc ça englobe aussi bien les hommes, les enfants, l'écriture, ne jamais renoncer, surmonter les drames et vivre chaque moment comme si c'était le dernier, Intensément. intensément. Parce qu'on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie, donc il faut en profiter. Et il faut sans écraser les autres, parce que ça, c'est impossible. Je crois que dans le monde dans lequel on vit, on a de plus en plus besoin d'humanité, de bienveillance, d'amour. Et donc, il faut avoir cet amour en soi pour les autres, pour soi-même. Il faut s'aimer soi-même. Et ça, c'est très important. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas et c'est de là que viennent beaucoup de drames. Donc, il faut faire la paix avec soi-même quand on l'a pas fait. Il faut s'aimer et il faut surtout beaucoup, beaucoup aimer les autres et notamment ceux qui nous sont proches parce que malheureusement, un jour, ils disparaissent et ce jour-là, on regrette de ne pas avoir davantage profité d'eux. Donc, il faut profiter de tout et notamment de ceux qu'on aime. Profitons. Voilà, ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup Alexandra et puis très bon festival. Merci.